Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Ben Mulroney est avec nous, comme il est à chaque jour. Ben, bonjour. Allô, allô. Bonjour. Bon, Post Canada, ça va pas mieux au Canada qu'au Québec, hein? Ben non, c'est un problème universel partout au Canada que la grève de Post Canada pour une deuxième fois en 12 mois a des conséquences terribles pour les PME, non seulement au Québec, mais partout au Canada. Je pense que pendant la dernière grève, on a vu 15% des PME ont décidé de, pour toujours, trouver une solution dans le quartier privé. Ils ont trouvé une solution privée. Par contre, il y a, je pense qu'il y a des centaines, peut-être des milliers de PME qui ont cessé d'exister à cause de cette dernière grève. Cette nouvelle grève, je pense elle va nous causer des problèmes exceptionnels. Et demain, sur mon émission, j'ai deux directeurs présidents généraux, directeurs de leur compagnie privée qui vont annoncer un partenariat parce qu'ils savent qu'il y a trop de petites et moyennes entreprises au Canada qui ont pas d'option et donc ils vont présenter une nouvelle option pour ces entreprises canadiennes demain sur mon émission. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le marché du courrier des lettres parce que là, Post Canada a acheté Purolator pour les colis. Oui. Là, ils se tirent dans le pied comme ça. Mais là, les lettres, on est passé de 5 milliards à 2 milliards. Là, oui, avec une population qui a explosé. Donc, non, pour beaucoup de PME, ça n'a rien à voir avec des lettres. C'est surtout, c'est un problème, mais pour eux, c'est les colis, absolument. Et ils pensent qu'ils n'ont pas d'options et vraiment, les options qui existent sont, oui, c'est vrai, peut-être un peu plus cher, mais tu as le garantie, tu ne vas pas avoir de grève dans beaucoup de situations. Et cette grève, je ne comprends pas. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était juste avant Noël. Et j'ai dit sur mon émission de radio, j'ai dit, je vous supplie, Post Canada, de Post Canada, ne faites pas ça parce que tous les problèmes que vous pensez existent maintenant, ils vont exister au mois de janvier. Mais si vous faites ça aujourd'hui, vous faites ça sur le dos des entrepreneurs. Et ce que j'ai trouvé vraiment horrible, c'est que les employés et le syndicat, ils voulaient toutes sortes de choses, des garanties qui n'existent pas du côté des entrepreneurs. Donc, ils voulaient des garanties sur le dos des gens qui ont aucunement ces garanties. Ouais. Et pour moi, c'était affreux. C'était horrible. Et ils savaient ce qu'ils faisaient. Pour beaucoup de PME, les mois octobre, novembre, décembre, c'est là où ils font leur profit. Et c'est le reste de l'année où ils en ont aucunement. Ouais. Donc, ils le savaient, ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc, pour moi, j'ai perdu beaucoup de respect pour eux. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui font de la logistique du côté privé, qui vont essayer d'apporter des solutions pour les PME. Et une fois c'est parce que là, on blâme le syndicat, les travailleurs. Je veux bien, là, Post Canada perd 10 millions de dollars par jour. Mais où sont les gestionnaires de Post Canada? À qui répondent-ils, ces gens-là? Monsieur Hudon, puis l'autre, c'est quoi, Ettenberg? Ettenberg? Ettinger. Doug Ettinger. Ils sont où, ces gens-là, pour répondre aux questions? Comment vous avez géré Post Canada toutes ces années? Non, mais oublie pas, beaucoup de ces changements doivent venir du gouvernement fédéral. En 2013, Stephen Harper avait apporté certaines solutions sur les problèmes qui existaient en 2013. Maintenant, en 2025, on entend le gouvernement de Mark Carney apporter les mêmes solutions que Justin Trudeau a annulées en 2015. Et moi, je pense, honnêtement, si ces changements, si on aurait laissé ces changements passer, peut-être un esprit d'innovation aurait été créé dans Post Canada. Oui, mais Ben, qui a créé ça? Qui crée l'innovation? C'est toujours bien pas le syndicat, c'est les gestionnaires. C'est les Hudon, c'est Ettinger, c'est ces gens-là qui l'ont échappé. Oui. Et si on veut avoir une conversation
enlever ces gestionnaires de leur poste. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais ça change pas la réalité. Une fois éliminé, on a encore les mêmes problèmes. Oh ouais, et donc, il faut s'attaquer immédiatement au problème. Il faut reconnaître que on a un problème de gestion postale, mais pas de Canada Post. On a pas, c'est la solution, c'est pas de sauver Poste Canada nécessairement, mais c'est de trouver une solution pour gérer la gestion postale au Canada. C'est deux choses différentes. Bon, je t'enverrai pas de carte de joyeux anniversaire quand ça va être ta fête. On a tenté ça à Noël l'année dernière, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché, hein, ils ne sont pas rendus. Ça n'a pas marché. Ben Mulroney, merci. À demain. À demain.